Donc on va commencer donc Daf Membet de Bechorot. Nous sommes arrivés à la ligne 9 exactement. Tashma. Donc la Gemara va poser une question sur ce qu'on avait dit hier. Rav Hasda a dit que la mahlok entre Hachamim et dans la Mishnah entre Hachamim et Tanakama quand on a parlé de Tumtum et Androgynos, que Tanakama il a dit on ne peut pas donc faire la shita du Bechor sur cela. Rabbi Shimon a dit que c'est un moum. Hachamim dit que c'est même pas un Bechor. Sur ça, Rav Hazal a dit la mahalok d'aller uniquement dans l'androgyne. Mais dans le Tumtum, tout le monde dit que c'est un safek. C'est-à-dire un safek homme-femme. Donc pour l'androgyne, il y a une mahloket. Pour le Tumtum, c'est-à-dire celui qui n'a pas du tout donc ni de mâle ni de femelle, celui-là, selon tout le monde, selon Rav Hasda, il a dit tout le monde est d'accord que c'est un safek, c'est-à-dire safek homme, safek femme. Alors, la Gemara pose une question. Tashma, Hanne Evad. Si on prend un... Là, on va parler des volailles. Vous savez, on avait déjà vu avant que les volailles dans le Beit HaMikdash, comment on faisait le sacrifice? On faisait ce qu'on appelle la mlicha. Mlicha, c'est-à-dire le Kohen, il est tué par la nuque. D'accord? Voilà. Et on avait vu aussi que le cadavre d'une volaille, contrairement au cadavre des animaux qui transmettent l'impureté par le contact, c'est-à-dire si on touche le cadavre, on devient impur. Pour les volailles, c'est pas en les touchant, mais quand on mange la volaille, on a ce qu'on appelle tomate beradim, c'est-à-dire donc quand un homme il mange un morceau de cadavre, eh bien pendant que l'aliment passe au niveau de sa gorge, eh bien tous les habits qu'il porte deviennent tamés. Ce qu'on appelle tomate beradim beveta belera. La Mishnah, la Gemara nous amène ici. La Braïta dit comme ça. Hané Evad. On parle des volailles. Donc une volaille qui a été adorée comme Avodah Zara. Veha Murse. Ou bien une volaille qui a été réservée pour l'Avodah Zara. Veha Etnan. Etnan, c'est lorsque une femme elle fait une relation interdite avec quelqu'un et pour le prix, la commission, l'autre lui donne une volaille au lieu de donner de l'argent, ce qu'on appelle Etnan Zona. Ou bien vers un mehir. Un mehir, quand quelqu'un il échange un chien contre une volaille. Vetomtom, et ainsi que donc un oiseau qui est tomtom, androgynos qui a donc les deux. Kulan metamein beradim beta belea. Donc tout cela, si on les met en sacrifice au Beit HaMikdash, vu qu'ils ne sont pas valables, donc si le Kohen fait l'amliqa sur ces oiseaux, en fait il les a rendus, il les a tués, puisque comme ils ne sont pas valables pour le Beit HaMikdash, le fait de tuer un oiseau par la nuque, ça s'appelle, il devient cadavre. Et donc, celui qui les mange, en mangeant, il va avoir de l'impureté dans ses vêtements. C'est-à-dire que même si le Kohen il a fait ça en tant que sacrifice, ce n'est pas considéré comme un sacrifice, c'est considéré comme un cadavre, et donc, il transmet l'impureté. Rabbi Eliezer Omer, il vient Rabbi Eliezer et dit Tomtom be'androgynos en metamel v'adema bete belera. Pourquoi ce cadavre, il ne tue pas pareil au Beit HaMikdash? Si, la justement. Quand on a mangé l'oiseau, quoi qu'il arrive là, on va manger Nika. Non, comme ces oiseaux-là ne sont pas valables pour le Beit HaMikdash. Ah, ces oiseaux-là. Tout cela, oui, toute la liste qu'on vient de donner. Évidemment. Puisque, normalement, une volaille, tu la prends au Beit HaMikdash, le Kohen il fait la mlicha, c'est un service qui est donc validé. Mais si la volaille n'est pas valable, le fait de la tuer par la nuque, ben tu es en train de la tuer. Tu as tué une volaille. Pour rien, en fait. Pour rien. Ouais, Ça s'appelle tuer. C'est pour ça que c'est un cadavre. Oui. Il vient Rabbi Eliezer et dit non. Tomtom et androgynos, donc un oiseau, tomtom ou androgyne, ils ne transmettent pas l'impureté. Pourquoi? שהיה רבי אליעזר אומר, כל מקום שנאמר זכר נקבה אתה מוסיף טומטום ואנדרוגינוס מביניהם. ועוף הואיל ולא נאמר בזכר נקבה אתה מוסיף טומטום ואנדרוגינוס מביניהם. Rabbi Eliezer dit non. Si on prend une volaille tomtom ou androgyne, eh bien,
ce n'est pas considéré comme un cadavre. Donc ça veut dire que la volaille, elle est cachère au niveau korban. Pourquoi? Il dit tout simplement, parce que quand est-ce qu'on exclut Tumtum et androgyne d'un korban? C'est quand la Torah elle dit Zachar ou Nekeva. Tu apportes un animal mâle ou un animal femelle. Comme cela, on ne sait pas, donc on les exclut. Mais pour les volailles, la Torah n'a jamais parlé de volaille mâle ou volaille femelle. Est-ce qu'on n'apporte pas de volaille? Si, bien sûr qu'il y a des volailles. Bien sûr, on a vu tout. C'est le cas de volaille qu'on apporte. Si, il y a des volailles, il y a des corbanes de volailles. Mais ce qu'il veut dire par là, c'est que dans les volailles, la Torah n'a jamais spécifié mâle, femelle. Donc si la Torah n'a pas spécifié mâle, femelle, tu peux apporter un tumtum androgyne, c'est pareil pour nous, selon Rabbi Eliezer. Et donc, quand tu amènes une volaille qui est donc tumtum ou androgyne dans le Beth Amikdash et que le Kohen il fait l'amneka, pour lui, c'est un sacrifice qui est totalement valable. Oui, parce que... Pour Rabbi Eliezer. remarque, Donc, Il n'y a pas d'importance sur mâle et femelle. absolument, parce que la Torah n'a jamais spécifié. Quand est-ce qu'on exclut... Non, laisse, pour l'instant les questions sur Rabbi Eliezer. Donc, quand est-ce que la volaille n'est pas valable? Enfin, quand est-ce que ce n'est pas valable un tumtum? C'est quand la Torah le précise, il faut un mâle ou une femelle. Or ça, c'est ni l'un ni l'autre. Mais dans la volaille, la Torah n'a pas spécifié. Tu apportes n'importe quelle volaille. Elle n'a jamais dit mâle ou femelle. Alors ça marche aussi d'après lui. Selon Rabbi Eliezer, ça marche. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit Rabbi Eliezer. Il a dit, si tu apportes une volaille tumtum au Beth Amikdash, d'accord, il n'y a aucun problème. Voilà. Non, mais l'androgyne, on a vu, il y avait Mahlok, la question est contre Hasda. Comment toi tu as dit que Tumtum, c'est une créature à part? Rappelez-vous, donc on a vu ici. Et maintenant, on voit ici que non, puisque la Torah n'a pas dit mâle, femelle. Donc ce soit mâle ou femelle, ça n'a aucune importance, et donc on peut l'apporter. Alors la Gemara dit, comme on avait dit hier, Samim kan Tumtum. Enlève le Tumtum de cette braïta. On parle que de l'androgyne seulement. Tashma, la Gemara continue. Rabbi Elazar Omer, Haterefa, Vehakil'aim, Uyose Dofen, Tumtum, Uyandorinos, Lo Kedoshim, Velo Mardishim. Il dit comme ça, la Braïta, Rabbi Elazar dit comme ça. Donc, un animal taref, on revient aux animaux. Un animal taref, ou un animal kil'aim, kil'aim qui provient donc un croisement entre deux espèces différentes. Veyotse Dofen, un animal qui est né par césarienne. Tumtum et androgynos, donc un animal tumtum sans donc ni mâle ni femelle, et androgynos c'est un androgyne qui a les deux. Rabbi Elazar dit comme ça, lo kedoshim velo mardishim. Eux, ils ne sont pas kadosh et ils n'amènent pas de la kedusha. Qu'est-ce que ça veut dire? Be'amar Shemuel, lo kedoshim batemura, velo mardishim la asot mura. C'est-à-dire, rappelez-vous donc la notion de tmura. On aura une gemara entière sur tmura. Tmura, c'est quand quelqu'un il a un korban, un agneau, il a décidé, voilà, cet agneau, il amène au Beth Amikdash. Un jour, il a envie de faire mieux. Il a dit, voilà, la kedusha de cet agneau, elle va sur l'autre agneau. Alors nous, on a dit, tous les deux, ils vont au Beth Amikdash. Ok. Maintenant, il dit comme ça. Shmuel, il a dit, lo kedoshim batemura. Si tu prends un animal normal, donc tu as sanctifié au Beth Amikdash, et puis après, à côté, tu as un tumtum, et toi, tu dis, voilà, la kedusha de cet animal, il va sur le tumtum. Dans ces cas-là, il n'y a pas d'autre mot. Le kedoshim, parce que le tumtum n'est pas kadosh. D'accord? C'est ce qu'il dit Shmuel. Mais là, le problème, c'est pas qu'il soit que tumtum ou androgynos. Si, la question, elle est sur ça. C'est pas là le problème. Et on dit que c'est une bête qui est très fat, etc. Donc c'est très bien. Mais dans la liste, on a aussi tumtum et androgyne. Dans la liste. Donc ça veut dire que si tu as un animal qui est tumtum, toi tu viens, tu dis, celui-là, la kedusha de celui-là, elle va sur l'autre. On a dit celui-là, le tumtum, il ne prend pas, il n'est pas de moura. Ou bien dans l'autre sens, quelqu'un il a fait un animal kadosh, mais qui est lui-même tumtum. D'accord? Après il a pris un autre agneau, il a dit la kedusha qui est dans ce tumtum, elle va sur l'autre. Et bien même dans ça aussi ça ne marche pas. C'est-à-dire ça ne marche pas. Ça veut dire qu'il n'y a que celui-là qui est kadosh. Non, oui, non. Que l'autre est kadosh. Non, l'autre il n'est pas kadosh. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas lui amener une kedusha de quelque chose qui n'est pas kadosh. Oui, mais le tumtum à la base c'est pas kadosh. Absolument, c'est pour ça que même si toi... L'autre est kadosh, non? Non. Et non, quand est-ce que là il y a un transfert? Quand il y a une kedusha qui existe. Mais là, lui, quand il a dit la kedusha sur le tumtum, il n'y a pas de kedusha sur le tumtum. Donc automatiquement sur le tumtum, il n'y a pas. Alors, dans ce cas-là, il y a la kedusha nulle part. Absolument, c'est ce qu'il dit.
Donc, leur douchim batmoura, velo mardishin la asot moura. Donc, ni ils transmettent, Ni reçoivent ni transmettent. très bien. Donc, il y a une question. Si tu dis, selon Rav Hazda qui a dit, dans le Tumtum, devrait akol sfekahu et kadosh mesafer, alors pourquoi ici on a dit que c'est pas kadosh? Alors il te répond la même chose. Ça même qu'un Tumtum. Enlève d'ici le Tumtum. Tashma. Encore une autre étape donc pour poser une question. Rabbi Elazar Omer, Hamisha, Lo Kedushim, Lo Mardishim. Cette fois-ci, Rabbi Elazar dit il y a 5 cas différents. Il y a 5 cas différents qu'ils ne sont pas Kadosh et ils ne transmettent pas la Kedusha. Ici, Hamisha, Lo Kedushim, Mardishim. Donc, les mêmes cas que tout à l'heure, sauf que cette fois-ci, Rabbi Elazar, il a donné un nombre. Il a dit il y a 5 cas différents. Donc, 5, c'est Trefa, Kil'aim. Donc, on a dit donc ça provient d'un croisement. Yotsedov césarienne, Tom, et androgynos, ça fait 5. Et donc, on pose la même question. Comment tu dis, toi, tu as dit que Kadosh, mais ça fait. Voilà, ici, on a dit non, il n'y a pas du tout de Kedusha. Oui? On pose la même question. Maintenant, c'est pour ça qu'il lui dit vérité. Si tu me dis enlève de la liste le tom-tom, comme tu m'as répondu tout à l'heure, et voilà, il y a un problème. Dans ces cas-là, il n'y a plus que 4. Alors que Rabbi Elazar, il a dit il y a 5. Donc la réponse que tu m'as donnée tout à l'heure ne marche plus pour maintenant. C'est d'accord? C'est pas 3 cas qui ont cette particularité-là? Non, il a dit 5. Non, mais c'est pas 3. Parmi les 3 cas. Pourquoi 3 cas? Il y a Taref, Kil'aim, césarienne, Tom-Tom et androgyne. Mais non, pourquoi ça serait pas ces 3 cas qui sont soit Tom-Tom. Ah non. Parce que le cas lui-même, il a un défaut. Pourquoi tu rajoutes un deuxième défaut? Non. Alors, la Gemara dit vérité, ma'achanami samim mekan Tom-Tom. Haoulhu arba'a. D'accord? Et il n'y a plus que 4, alors que lui, là, on a dit 5. Alors, l'agma a dit, tu sais quoi? Apir tom-tom, ve'ayel yatom. D'accord, il a dit, d'accord. Enlève le tom-tom de la liste. Tu me dis, il ne reste plus que 4. Tu peux rajouter un 5e cas, qui est celui d'un orphelin. Hachamim disent, quand un agneau, il naît, que sa mère meurt pendant l'accouchement, l'orphelin, il n'est pas apte pour le Beit Hamikdash. Même s'il est Bechor. C'est la halakha, ça? Oui. Enfin, à l'époque du Beit Hamikdash, aujourd'hui, on n'a pas de Beit Hamikdash. Une raison? Oui, Rachid l'a dit parce que c'est marqué dans la Torah. Donc tu n'auras pas la mère et le fils le même jour, non? Non. Il est pas mort. Ah non, il faut qu'ils attendent 8 jours, tu arrêtes. Dans la Torah, c'est marqué. Il faut que le bébé né voit sa mère au moins une seconde. Si en naissant, sa mère elle est morte, donc pendant l'accouchement, donc ça marche. Ça veut dire qu'il la voit dans le sens où que pendant la naissance, la mère elle était vivante au moins ne serait-ce qu'une seconde. Le même cas que dans les Quoi qu'il en soit. Non. Affectif, peut-être. Je sais pas. Alors. Très bien. Maintenant, on va passer à une autre discussion. Lima kitanae. La Gemara a dit, est-ce qu'on va dire il y a une mahlok des Tanaïm à propos de ce cas-là, justement, du tom-tom. D'accord? C'est-à-dire que, rappelez-vous, donc, on rappelle toujours Rav Hazda qui a dit au début que l'androgyne, il y a une mahlok donc, entre Hachamim, Rabbi Ishmael et Tanakama, mais pour le tom-tom, tout le monde, selon Rav Hazda, tout le monde dit que c'est un safek. C'est-à-dire qu'il est kadosh, mais safek. Alors, on m'a dit, est-ce que c'est mahlok des Tanaïm? Laquelle? Rabbi Elai Omed Mishum Rabbi Ishmael. Donc Rabbi Elai dit au nom de Rabbi Ishmael, androgynos bechodhu umomoemo. Donc un bechor qui est androgyne, c'est un bechor avec un défaut. Comme il a dit. Donc c'est-à-dire on peut faire la shchita, sauf qu'on ne peut pas faire tondre ni travailler avec, puisque on a dit un bechor même avec un défaut, on ne peut pas le tondre ni le travailler. Hachamim omrim en kedusha hal'anav. Hachamim disent rien du tout. Un bechor comme ça, ce n'est pas un bechor. C'est un animal normal. Tu peux le manger, tu peux tout faire. Rien. C'est un animal hol, carrément. Rabbi Shimon ben Yehuda omer mishum Rabbi Shimon.
Il vient Rabbi Shimon, fils de Yehuda, il dit au nom de Rabbi Shimon, Hadehu Omer Hazacha. C'est marqué dans la Torah Hazacha. À propos du Bechor, c'est marqué Hazacha. Il faut qu'il soit Hazacha. Comme c'est Hazacha, et non, il a aussi Tom Tom et Dorgenos. Quand il y a marqué Zachar, pourquoi la Torah dit Hazacha? C'est pour exclure Tom Tom et Androgenos. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Hein? Donc, tu vois bien que le Tom Tom et Androgenos, si tu me dis le mot, quand la Torah elle a dit Zachar, c'est pour exclure un Tom Tom et Androgenos, c'est que chacun, c'est un être à part. Comme on avait dit hier, on avait dit, rappelez-vous, la Torah ne peut pas exclure quelque chose de Safek. Dans la Torah, il n'y a pas de Safek. D'accord? Donc, comment toi tu dis que le Tom-Tom c'est un Safek? Et si tu me dis que tu enlèves le Tom-Tom d'ici, Rabbi Shimon ben Yehuda, Hainu Rabbanan. Ça fait que Rabbi Shimon il a la même chose que Rabbanan. Et là, Tom-Tom et Kabbalah, n'est-ce pas? Donc la mahlok, en fait, c'est quoi? C'est au niveau du Tom-Tom. Que quoi? Tanakama savat in kadusha halala, à androgenos, aval Tom-Tom sfeka ou kadosh misfeka. Donc le Tanakama, il pense que quand il a dit in kadusha halala, donc Hachamim qui ont dit in kadusha halala, il n'y a pas du tout de kadusha, il parle en fait sur l'androgenos seulement. Pas sur le tom-tom, parce que pour eux, le tom-tom, c'est ça fait. Kadosh misfeka. Viata Rabbi Shimon ben Yehuda lememar, tom-tom b'diahu v'la kadosh. Sur ça, il est venu Rabbi Shimon ben Yehuda, il a dit non, monsieur, c'est quand on exclut le tom-tom, parce que le tom-tom, justement, il est une créature à part. Donc tu vois bien ici, il y a mahloket entre les hachamim qui ont dit que le tom-tom, c'est safek kadosh, et Rabbi Shimon ben Yehuda, au nom de Rabbi Shimon, qui a dit le tom-tom c'est une créature à part. Donc, tu vois bien que c'est le mahlok de Tanaïm. Donc, auquel cas, alors qu'est-ce qu'il vient nous apprendre comme Hasda? Alors, le m'a dit non, là, le m'a dit non, c'est pas ça le mahlok. Dikhol alma tom-tom bevriya lam sapra. Il a dit en vérité, on n'a pas de safer. Ça veut dire, on n'a pas de safer qu'est-ce que c'est une créature à part ou pas. Le safer est-ce que c'est-à-dire que tout le monde est d'accord que ce n'est pas un être à part. C'est ou mâle ou femelle, point aller. Il n'y a pas un autre état. Ou tu le considères comme mâle, ou tu le considères comme femelle. Comment on voit? Il dit comme ça. Maintenant, si il urine, l'animal urine à l'endroit où il y a l'organe mâle, c'est que c'est un mâle. Mais il y a des orifices alors? Ouais, mais tout est caché. On a dit que tout est caché. Pour uriner, il faut obligé d'avoir urine. Il ne faut pas oublier que l'animal, hormis les organes sexuels, il y a quand même, par exemple, pour une femelle, il y a quand même des mamelles, quelque chose comme ça. Ça, on s'en fout de ça. C'est pas ça un problème. Ouais, mais pas aussi prononcé que chez les femelles. Ça, c'est pas un problème pour nous. Oui, c'est ni femelle ni mâle. C'est ça le problème. Même si, ben non, il dit que justement, il y en a un qui dit qu'on peut reconnaître. Non, si tu vois qu'il urine à l'endroit où il y a où il doit y avoir l'organe mâle, donc tu considères que c'est un mâle. Maintenant, qui plairait, hein? Il est androgyne en fait, Tom-Tom là. Non, Tom-Tom il n'est pas androgyne. Tom-Tom, on ne sait pas. Il n'a rien, ni mâle ni femelle. Alors, nous, on voit il va uriner. mais alors À l'emplacement où il y a normalement l'organe mâle. Maintenant, non, s'il urine à cet endroit-là, on le considère comme un mâle, même s'il n'a rien. Maintenant, qui plairait la mahloket, quand est-ce qu'elle y est? C'est quand même comme les chvot. C'est quand il va uriner dans l'orifice femelle. Ah, justement, regarde ce qu'il dit. Il dit, donc comme il urine donc dans l'organe femelle, enfin dans l'emplacement, on va dire comme ça, de l'organe femelle, donc c'est une femelle. Et l'autre il dit non, comme on n'a rien devant nous, rien d'apparent, peut-être qu'à l'intérieur, il a quelque chose de mâle, et le mâle, il sort dans le femelle.
C'est pour ça qu'il y a un safek. Quand c'est l'endroit du mal, il n'y a pas de souci. Non, le mal c'est un mal. Le femelle il ne va pas entrer dans le mal. Le mal il est plus saillant. Voilà. C'est ce qu'il dit. Donc tu vois bien, donc la mahlok n'est pas du tout la même que celle de Rav Hasda. Et donc, quand on reprend, le tom-tom, s'il urine à l'endroit mâle, c'est qu'il est mâle, 100%. S'il urine à l'endroit femelle, c'est là où il y a mahloket. Un, il dit femelle, c'est femelle, l'autre, il dit non. Peut-être que l'organe mâle, dedans, il se vide dans l'orifice femelle et il urine là-dedans. Et donc, peut-être c'est un mâle, et donc on a ça fait comme. Qui hadi hodada bil azar. Babihema. Matil maï bemakom liqvot hulin. Il a dit Rabbi Elazar, il a dit comme ça, quand on a un animal behema, donc qui est bechor, et qui est matil maï bemakom liqvot, donc il est tom-tom et qu'il urine à l'endroit où c'est femelle, lui il dit hulin. Donc c'est-à-dire, c'est pas un bechor. D'accord? Donc ça c'est ce qu'il a dit Rabbi Elazar, évidemment. Alors, sur ça, donc sur ce, la halakha qui vient de montrer Rabbi Elazar, Tahiba Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan, il s'étonne. Il dit, Man dit la hach de Tanakama ou Rabbi Ishmael. Il dit, comment il dit carrément, voilà, tom-tom, parce qu'il urine femelle, alors c'est une femelle. Et nous, on a vu pourtant dans la Mishnah qu'il y avait 3 avis différents. D'accord, les haramim disent que c'est rien, mais Rabbi Ishmael, il dit quand même, c'est un bechor avec un mot. Et Tanakama, il a dit, c'est un safek carrément. Donc il faut attendre un autre mot. Et donc il lui dit, comment c'est Man dit la hach. Et celui-là, Rabbi Elazar, il ne craint pas les Rabbi Ishmael, Tanakama, comme ça il avance. Alors, sur cet étonnement de Rabbi Yohanan, c'est Rabbi Yohanan qui a dit ça. Pourquoi ce Rav-là, qui a dit, lorsque l'animal, il urine par l'orifice femelle, c'est une femelle, pourquoi il n'a pas craint l'avis des 2 autres, comme quoi le Bechor, c'est un point d'interrogation, le Tom-Tom, c'est un point d'interrogation. Sur ça, la Gemara elle pose une question. La Gemara dit, pourquoi Rabbi Yohanan n'a pas craint aussi la vie des Hachamim qu'on a vu nous à la fin de Amar Rav Hasda, Rav Hasda, nous on a vu que Rav Hasda il a dit que dans le Tom-Tom, tout le monde considère que c'est un Safek. Même les Hachamim aussi considèrent un Safek. Alors comment toi, Rabbi Elazar, tu viens, tu dis non, lorsqu'on a un tom-tom qui urine par l'orifice femelle, c'est une femelle. Attends, tu as 3. D'accord, mais tu as 3 hachamim contre toi. Rabbi Elazar, c'est qui le fils de Rabbi Shimon? Il n'y a pas marqué. Non, Rabbi Elazar Bistam, c'est pas Rabbi Elazar fils de Rabbi Shimon. Alors, la Gemara dit Rabbi Yohanan, laisse pédaler de Rav Hasda. La Gemara répond, Rabbi Yohanan il ne pense pas comme Rav Hasda. D'accord? Lui il te dit, Rav Hasda qu'est-ce qu'il a dit? Tout le monde est d'accord, d'accord? Tout le monde est d'accord que le tom-tom c'est ça fait kadosh. Alors il te dit, monsieur, moi Rabbi Yohanan, je n'ai pas comme Rav Hasda. C'est-à-dire, je pense que les hachamim, eux ils pensent que c'est pas un ça fait kadosh, que le tom-tom c'est une créature à part. C'est pour ça que quand il urine par l'orifice femelle, on considère qu'il est femelle. Mais Rabbanan, c'est même pas un bechor pour eux. Ils pensent pas comme lui. Non, ça c'est dans la Mishnah. Mais Rav Hasda, il a dit dans le Tom-Tom, tout le monde est d'accord que c'est un Safek Kadosh. Rabbi Yohanan, il pense pas comme Rabbanan. Comme Rav Hasda, pas comme Rabbanan. Rabbi Yohanan, il pense pas comme Rav Hasda. Il pense C'est ce qu'il a dit. Rabbanan. C'est ce qu'elle a dit. Mais Rabbanan. Là, c'est Rav Hasda. C'est pour ça que la Gemara a dit. Et là, la Gemara a dit, c'est pour ça. Parce que Rav Hasda, qu'est-ce qu'il a dit? Il a mis les 3 ensemble, au point commun. Tanakama, Rabbi Ishmael et Hachamim. Oui. Alors nous, on te dit, au lieu de me dire, la Gemara pose une question, au lieu de dire que Rabbi Yohanan ne pense pas comme les 2 autres, et t'as qu'à me dire que Rabbi Yohanan il pense comme les Hachamim, carrément, c'est encore mieux. N'est-ce pas? Puisque on vient de dire que Rabbi Yohanan a dit, moi je ne pense pas comme Rav Hasda. Rav Hasda, il a dit, tous les 3, Tanakama, Rabbi Ishmael et les Hachamim, pensent que Tum c'est un Safek Kadosh. Alors, la Gemara a dit, alors pourquoi Rabbi Hanan a dit, celui qui a dit que quand le tom-tom qui urine par l'orifice femelle, c'est une femelle, il ne craint pas ces 3 avis-là. Tous les 3, ils disent que c'est un safek, et toi tu dis c'est une femelle. Alors Rabbi Hanan dit, moi je ne pense pas comme Rav Hasda.
Que quoi? Que les Hachamim, le troisième avis de Hasda, Hachamim, eux, ils disent non, 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 moi, le tom-tom, c'est pas ça fait kadosh. Le tom-tom, il n'est pas ça fait kadosh. C'est rien. Alors, c'est là où l'Agma a dit, dans ces cas-là, pourquoi tu dis pas, alors moi, je pense comme les Hachamim, carrément. Que c'est pas un kadosh. Que c'est rien, tom-tom. Oui, il a dit, c'est pas kadosh. Alors, c'est pour ça qu'il dit, en fait, l'Agmara, elle dit, Achina Micha Amar. Ils disent. Man Shavir Trevi Avid Kehad. C'est pour ça que en fait, elle se pose la question. Comment ça se fait que Rabbi Hanan, il adhère à un avis contre deux avis. Puisque dans la mission, on a vu qu'il y a Tanakama et Rabbi Ishmael, les deux, ils pensent que le tom-tom c'est Kadosh. Maintenant, les Hachamim, selon toi, Rabbi Hanan, ils disent non, c'est pas Kadosh. Alors comment tu lâches deux pour un? Quand il y a deux contre un, on est plus contre avec les deux. Man Shavir Trevi Avid Kehad. Même si Rabbanan, Rabbanan, c'est comme Tanaïm, c'est pareil. c'est un seul. Tanaïm, c'est la même chose. C'est trois avis différents. Tanakama aussi, on ne sait pas qui c'est. Et Rabbanan, c'est pas plusieurs. Oui, mais Tanakama, on ne sait pas, peut-être c'est plusieurs aussi. Alors, la moi a dit maintenant, Vela Bilasa, celui qui a dit justement que quand il urine par l'orifice femelle, c'est une femelle. Kiman Sfala, comme qui pense? Qui a dit Amar de Shakish? Il pense comme Shakish. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a dit Shakish? Lo amdo tum tum safek, el abi adam. הואיל וזכרתו ונקבתו במקום אחד, אבל בהמה מטיל מים במקום זכרות זכר, מטיל מים במקום נכבות נקבה. Il dit en fait, ce Rabbi Lazar, Bémet, comme qui il pense, alors puisqu'il n'a pas comme les deux autres, il te dit, moi je pense comme Rish Lakish. Qu'est-ce qu'il a dit Rish Lakish? Rish Lakish, il dit, quand est-ce qu'on dit que le tum-tum, c'est un safek? Seulement chez les hommes. Chez les hommes? Oui, chez les humains. Pourquoi? Parce que Zechdoto Venekboto Bemorom Echad. Parce qu'il dit l'organe, 2 secondes, l'organe mâle et l'organe femelle chez l'homme, ils sont au même endroit. Ouais, mais Chez l'animal, ils sont pas. Il y a d'autres signes chez il y a d'autres signes. Laisse tomber les autres. Non, Il n'y a pas, il y a que ça. Une barbe, une taille, Il y a pas. Quoi, les chèvres, ils ont une barbe, non. Chez les chez hommes. l'homme. C'est plus facile de reconnaître chez l'homme. Mais non, on ne dit pas que chez l'homme, c'est pas reconnaissable. Nous, on veut voir le statut. Un tom-tom, on en fait quoi? Alors, c'est pour ça, lui qui a dit que le tom-tom, c'est rien. Là, on parle d'un Kohen, tum-tum, donc. Hein. Non, non, un Bechor, un promené. Non, chez l'homme, on parle d'un Kohen. Pourquoi un Kohen? L'homme en général. Non, c'est-à-dire, lui, il te dit. Mais je m'en fous, moi. Toi, tu dis que le tom-tom, c'est rien. Pourtant, il y a des haramim qui pensent que le tom-tom, c'est un safek. Alors, il te répond, quand est-ce qu'on dit que le tom-tom, c'est un safek? C'est quand c'est les humains. Parce que l'organe mâle et femelle, ils sont au même endroit. Mais par contre, chez les animaux, où c'est d'un endroit différent, c'est pour ça qu'il dit, quand l'animal, il urine par le truc mâle, c'est un zachar, mais moi, comme dit, Il n'y a pas l'organe au même endroit. non. C'est pour ça. Voilà. Et ouais, c'est Alors, pourquoi tu ne crains pas, comme on a dit tout à l'heure, même s'il urine par l'organe femelle, peut-être qu'à l'intérieur, il y a l'organe mâle qui se vide dans le femelle, dans l'orifice femelle et il urine là-bas. Comme on a dit tout à l'heure, non, c'est pas l'origine, il n'y a pas, Si l'organe d'organe. mâle, il passe chez le femelle. Mais non, il n'y a pas d'organe organes. mâle. Tom-tom, il n'a rien. de l'un qui se déverse dans l'autre. Voilà. Tom-tom, il a l'organe aussi. Non, il n'y a pas, ni l'un ni l'autre. Ah bon? Et qu'est-ce qu'il a? Amal, rien. Kemal, Kerabi Me'ed, Haïshemeota. Comment pas depuis tout à l'heure, il fait du parlant par là? Alors, l'urine, ça n'a rien à voir avec le truc, les organes de reproduction. Il y a quelque chose d'apparent. Ben non, si le tom-tom, il n'y a rien. Il y a un orifice pour uriner, c'est tout. Alors, le gars a dit, pourquoi tu ne crains pas? Donc peut-être que, il lui dit, depuis quand on craint? Il dit, oui, comme Rabbi Meir, Rabbi Meir, il craint la minorité. On a vu ça plusieurs fois déjà, que Rabbi Meir, il craint la minorité. Alors, donc, il m'a dit, comment tu veux que je craigne comme Rabbi Meir qui craint la minorité? Parce qu'il y a une minorité. Abaye, Balavin, Velabhanel, Balavin, Amnetada, Yoflete, Malabanan. Même si tu dis, selon les Hachamim, que eux, ils ne craignent pas la minorité, ici, on devrait craindre. Pourquoi? C'est-à-dire, puisque il a eu déjà une différence, qu'il n'a pas du tout d'organe, alors peut-être qu'il y a aussi une deuxième différence. Quand est-ce qu'on ne craint pas une minorité? Quand il y a un être normal. Tu ne crains pas peut-être qu'il y a un défaut quelque part. Mais quand il y a déjà un défaut, alors tu peux supposer peut-être qu'il y a un autre défaut derrière.
À ce moment-là, on prend de l'autre défaut pour dire. C'est pour ça qu'on pourrait dire sur la haramim aussi. Même si l'animal il urine par l'orifice femelle, peut-être qu'à l'intérieur il y a l'organe mâle qui se déverse dans le femelle et il y a l'urine par la femelle. Mais pourquoi on parle d'orifice femelle puisqu'il n'a pas d'organe? Ça, tu comprends pas. Monsieur, il y a un office pour uriner de toute façon. Eh ben oui, de l'orifice. Pourquoi l'orifice femelle? Il y a un orifice pour uriner. D'accord. Point. Mais d'accord, mais que ce soit le mâle ou la femelle. Chez les animaux, c'est pas le même endroit. C'est pas le même endroit. Voilà. C'est ce qu'on a dit. Alors l'agma a dit, évidemment, l'agma a dit en vérité, il y a. Elle est longue l'histoire, hein. Oui, et ça n'est pas fini, ça va encore, maintenant ça va se corser un peu plus, mais il faut juste un petit peu se concentrer. Quoi qu'il en soit, il y a des hachamim qui disent. Donc nous on a dit que même selon les hachamim, il y a à craindre de toute façon, peut-être que, puisque nous on a dit pas selon le rabbi, mais même selon le hachamim, peut-être qu'il y a aussi un défaut, il peut y avoir un autre défaut derrière. Alors lui dit, monsieur, il y a hacham qui pense, c'est-à-dire, il y a des hachamim qui pensent, quand il y a un défaut, il peut y avoir un autre défaut derrière. Il y a hacham qui dit non, même s'il y a un défaut, c'est pas obligé qu'il y ait un défaut derrière. C'est mahlok. Alors, il m'a dit, il dit, est-ce qu'on va dire que cette notion-là, c'est déjà une mahlok entre les Tanaïm? Des Tania. Alors, concentrez-vous bien. Tum-tum shiqidesh. Un tum-tum, il a vu une femme. Il lui dit, or, lui, on ne sait même pas si c'est un homme ou une femme déjà. D'accord? Un tum-tum, il n'a rien. Qu'est-ce qui se passe? Après, il m'a dit, les Kedoshim, ils sont valables. Il faut qu'il le donne un guet. Parce que, mahmirin, on ne sait pas. Peut-être qu'il les a. Alors, mahmirin. Maintenant, le contraire. Quelqu'un, il voit chez un tom-tom, il dit, c'est le tom-tom qui a été marié. Voilà. Marié déjà? Non. Quelqu'un lui dit, Ah non, mais non. Il croit que c'est une femme. Voilà. Kedusha ou Kedushin, la même chose. Les Kedushin sont valables, là aussi, il faut qu'il donne un guet. Chut, arrête. Maintenant, le tom-tom, si son frère il est marié et qu'il meurt, il a donc fait faire halitza à sa femme, il fait halitza. Et si lui-même il meurt, son frère il fait halitza à sa femme. Et son frère il peut faire aussi boum à sa femme. Lui il meurt le tom-tom, il s'est marié avec une femme. Mais son frère est normal. Hein. Et son frère est normal. On parle de. Ça c'est une première braïta. Mais il faut qu'il. Mais il se marie avec sa femme, c'est un problème. Mais la femme, elle n'est pas tom-tom, la femme. Mais il faut qu'il ait une relation. Comme si c'est Le rapport. Quoi? Oui, lui, c'est. Non. À sa femme, pas à lui. Mais on fait boum à sa femme. Lui, le tom-tom, il s'est marié avec une femme. Et il est mort. Il n'a pas eu d'enfant, évidemment. Mais en quoi c'est valable puisqu'il ne peut pas procréer? Oui, c'est ça que j'allais dire. Non, mais Humra, non, monsieur. Non, monsieur. Au début, quand il a demandé. Dans la Torah, on n'a jamais dit que. Alors, qu'est-ce qu'ils font tous ceux qui sont stériles? Alors, ils n'ont pas le droit de se marier? C'est pas pareil, Rav. Non, mais Iboum, c'est pour la dépendance de son frère. Oui, mais ça va, lui, c'est très Il ne faut pas mélanger. C'est un monsieur qui s'est marié, un tom-tom. On a dit Kedusha Kedushin. Maintenant, laisse de côté la reproduction ou pas, c'est pas mon problème. Il est mort le lendemain de ça. Il a la demande. Non, pas, il a fait, c'est terminé. Comme il a dit Patrick, il a dit quand on fait Iboum, là on s'engage carrément à donner une descendance. Tu t'engages à rien du tout, tu fais que ce que la Torah a demandé de faire Iboum. Et si maintenant qu'il a une relation, il n'a rien, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben tant pis. En l'occurrence, je ne peux pas avoir, il n'y a rien. Mais non, le frère il peut avoir. C'est le tom-tom qui est marié. Le monsieur il demande, il demande en mariage. Il a pris, il a dit à une femme, nous il a dit ça y est, laisse sa femme sanctifiée. Si maintenant il est obligé de donner un guet. Alors si entre-temps il meurt, il faut faire un hiboum. Ça c'est la première baïta. Vitania et Dar, messieurs, concentrez-vous. Et ce tom-tom, la femme d'un tom-tom, elle fait halitza et on ne peut pas lui faire un hiboum. Donc on a deux braïtotes qui se contredisent, d'accord? La première, elle dit, la femme d'un tom-tom, on peut lui faire hiboum. Celle-là, elle dit, la femme d'un tom-tom, on lui fait halitza, mais pas hiboum. Non, ça veut dire, c'est contradictoire. Un, il dit, on peut faire hiboum à la femme d'un tom-tom, et l'autre, il dit, on ne peut pas faire hiboum à une femme de tom-tom. Point. Comment on va s'en sortir? Svaruha, Hachamim disent,
Hachamim disent comme ça. Comme Rabbi Akiva il a dit comme ça. Sedis Hamma, c'est quelqu'un qui est, on va dire, stérile de naissance. On l'appelle Hamas, depuis qu'il est né, il a vu le soleil, il a toujours été comme ça. Celui-là, il ne peut pas ni faire Halitza ni Iboum, évidemment, puisqu'il est stérile. Stop. Il faut qu'il le dise. Comment est-ce qu'il le dit? On le sait. Il a des signes, tout ça c'est marqué, c'est codifié, t'inquiète pas. Alors, l'Agma a dit, alors c'est quoi? Alors, comment on peut différencier les deux cas? Pourquoi dans une braïta on a dit oui ou l'autre non? Celui qui a dit on peut faire halissa et on peut faire yiboum, la première braïta qui a dit on peut faire yiboum à la femme du tom-tom. On ne dit pas, puisque celui-là, il a déjà une modification, c'est-à-dire d'être tom-tom, il a aussi une modification de ne pas avoir d'enfant. On ne dit pas ça. Il faut faire yiboum. D'accord? Tu dis pas, puisqu'il est tom-tom, alors peut-être, il est, donc depuis de naissance, il ne peut jamais avoir d'enfant. On m'a dit, et celui qui a dit non, il fait halissa, mais il ne peut pas faire yiboum, il pense, il vit ishtane, puisqu'il lui-même, il est différent, puisqu'il est tom-tom, alors certainement qu'il est différent, qu'il ne peut jamais avoir d'enfant, et donc il ne peut pas faire yiboum. En fait, c'est ça la mahalok. Le point de départ est, est-ce que quand quelqu'un il a déjà un défaut, est-ce qu'on peut lui rajouter encore un autre défaut automatiquement? Oui ou non? Ah, il dit, puisqu'il est tom-tom, et alors, c'est pas sûr qu'il soit sadis de naissance. Donc il peut faire yiboum. L'autre il dit non. S'il est tom-tom, automatiquement il a un autre... C'est le même principe que quelqu'un qui n'a pas d'œil, est-ce qu'il voit? S'il n'a pas des yeux, c'est qu'il ne voit pas. C'est pas pareil. C'est pas pareil parce que tu ne peux pas savoir le tom-tom comment il va grandir. Ah, ça peut se développer? On ne peut pas savoir. Est-ce que tu considères que le sadis, c'est quelqu'un qui n'a pas d'organe, donc? D'accord. Mais de naissance, à la différence d'un tom-tom où il n'a rien et on ne sait pas ce qu'il y a. Stérile, il a un organe stérile. Mais attends, est-ce qu'il y a Non, une différence? castré par exemple. Ah, De naissance. C'est quelqu'un qui est... Donc, 2 secondes. Donc la mahalok d'ici, elle est, est-ce que castré. quelqu'un ne peut pas avoir d'enfant? Si c'est une femme, alors comment ça peut être valable? Ah ben, non, justement. Donc, un il dit, puisqu'il a un défaut d'être tom-tom, c'est sûr qu'il ne peut pas avoir d'enfant. L'autre il dit non, même s'il est un tom-tom, on ne dit pas parce qu'il est tom-tom, il a une différence, alors il a une autre différence. Alors, donc, tu vois bien qu'il y a une mahalok de Tanaïm sur ce point-là. Et donc, toi, tu me dis tout à l'heure que c'était une mahalok selon Abaye Balavin et Hanane Balavin, c'est ça. Donc, c'est une mahalok de Tanaïm déjà. Alors, il dit non. L'agma dit non. Tout le monde est d'accord que quand il y a un défaut, un premier défaut, c'est sûr qu'il y a donc l'autre défaut qui vient avec. S'il est tom-tom, c'est sûr qu'il ne peut pas avoir d'enfant. Ah, alors comment ça se fait qu'il y a une brata qui dit on peut faire yiboum à sa femme et l'autre a dit on ne peut pas faire yiboum? Ah, c'est l'auteur, c'est Rabbi Eliezer. Comme on a vu tout à l'heure, Rabbi Eliezer, il dit où c'est qu'il est celui-là? Rabbi Eliezer, il a dit c'est ça. Donc Rabbi Eliezer, il dit on peut faire yiboum. Rachid explique parce que il dit même s'il est tom-tom, c'est pas sûr qu'il ne peut pas avoir d'enfant. Parce que peut-être que si on ouvre, on peut trouver quelque chose de ça. Il peut avoir des enfants. Ça, c'est le Rabbi Eliezer. Et l'autre, la Braïta qui a dit, il ne fait pas yiboum, elle pense comme Rabbi Akiva qui dit, il ne dit pas comme ça. Il dit, donc, un tom-tom, il n'y a pas de remède. Il est tom-tom, c'est terminé. Il ne peut pas avoir d'enfant. C'est pour ça qu'il ne peut pas faire yiboum. Donc, ça c'est. Donc, on a vu Mahalok entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva. Quelqu'un ne peut pas avoir d'enfant, il ne fait pas yiboum. On ne fait pas yiboum. Si on est sûr avec cette idée, ouais, c'est certain. Alors, c'est pour ça que Rabbi Eliezer dit non,
peut-être que si on l'opère et on peut trouver quelque chose à l'intérieur, donc lui il dit, un tom-tom, il peut faire un boum. À l'époque, il y avait pas Alors, de protection. qu'est-ce que tu racontes? Et Rabbi Akiva, il dit non. Rabbi Akiva, il dit, il est irrémédiable, on ne peut pas le soigner celui-là, définitif, alors il ne peut pas faire un boum. Ça, c'est Mahlok de Rabbi Akiva. Alors, la Gemara dit, au Mantana, la bête de Rabbi Akiva. Et qui c'est qui a enseigné selon Rabbi Akiva? Elima. Donc, Elima Rabbi Yehuda. Havada Sadis Mashvili. La Gemara dit ici, c'est Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il a dit que il considère que le tom-tom c'est un service 100%. Où on a vu ça? Dites-nous. Rabbi Yehuda Omer. Tom-tom, c'est un Nimsa Zachala, les Eloya Halus, Beneshiou Kesadis. Rabbi Yehuda lui-même, il a dit, un tom-tom, on l'ouvre et on trouve qu'il est mal, malgré tout, il ne fait pas Halitza. Pourquoi? Parce qu'on le considère comme saris. Hein? Comme quoi? Comme saris, ça veut dire comme s'il est castré, il ne peut pas avoir d'enfant. Stérile. Sadis. Et si après il veut. Comme ça après? Non, parce que lui, étant donné qu'il est tom-tom, il n'a rien, même si on l'ouvre et on trouve, on le considère quand même comme quelqu'un qui peut avoir d'enfant. Oui, mais des fois, on trouve quelque chose. Il y a l'organe, il y a les bourses, il y a toute une histoire là-bas. Et là, donc c'est pas Rabbi Yehuda. Et là, Rabbi Yosef, Rabbi Yehuda, Hidetania. Rabbi Yosef, donc les qui c'est qui a enseigné ça, c'est Rabbi Yosef, Rabbi Yehuda. Omer, Rabbi Yosef, Rabbi Yehuda, Omer, Tom-Tom, lo holes. Shemei Khalav Massé Sadis Hamma. Il a dit non. Lui, il a dit le Tom-Tom, il ne peut pas faire Halitza. Pourquoi? On a peur que si on l'ouvre, on va trouver qu'il est saris, qui donc depuis naissance, il ne peut jamais avoir d'enfant. Alors, là, a dit pourquoi? Et pourquoi tu dis comme ça? Si on l'ouvre, peut-être qu'il est mâle, et peut-être aussi qu'il est femelle. On peut en trouver les deux. Alors, c'est pour ça qu'il dit Shimmer Ka'am. Shimmer Ka'am, mais Masenereva. Il dit non. Peut-être, il a dit, en fait, on a un safek. Premier safek, peut-être que si on l'ouvre, on trouve qu'il est une femelle. Donc, il ne peut pas faire ça. Et même si tu me dis qu'on le trouve Zachar, peut-être qu'on le trouve qu'il est Sedis Hama, c'est-à-dire qu'il est stérile et il ne peut jamais avoir d'enfant. Donc, à cause de ça, il dit, donc, on ne fait pas Miboum. Alors, là, on m'a dit, Maïbane, quelle est la différence entre Rabbi Yehuda et Rabbi Sebeda? Puisque de toute façon, l'un et l'autre, hein? L'un et l'autre, ils disent, on ne fait pas Halitza. Rabbi Yehuda, il a dit, on ne fait pas Halitza de peur. Le premier, il a dit, parce qu'il est comme saris. Rabbi Yehuda, il dit, non, peut-être qu'on peut trouver. Alors, quelle est la différence? De toute façon, les deux, ils disent, on ne fait pas Halitza. Il y a quand même, à Madaba, il y a deux cas. Un, l'Ifsol, Bimchom, Ahim. Il dit, imaginons, un monsieur normal, il était marié avec une femme, il a plusieurs frères. Donc lui, il est mort, donc il faut faire Iboum Halitza à sa femme. Maintenant, quand il y a les frères normaux, c'est le frère normal qui va faire ça. Alors qu'est-ce qu'il avait? Le tom-tom, il est parti lui-même faire Halitza à cette femme-là. Alors, selon le seul Bokomahim, Ouais, il est parti le tom-tom lui-même. Il faut qu'il meure. selon Rabbi Yehuda qui a dit, Rabbi Yehuda qui a dit on le considère comme un rien. L'autre il est normal, c'est le frère qui tombe c'est ça. Ouais, Le tom-tom, normal. c'est normal. Il était marié, il n'a pas d'enfant. Maintenant il a deux frères, un qui est tom-tom et qui n'est pas tom-tom. C'est le tom-tom. Ça n'a aucune importance. Avant, Oui, je sais, normalement c'est le l'énigme. Mais là, normalement quand il y a un normal et un qui est tom-tom, c'est le normal qui fait le Halitza. Oui, déjà. Mais le tom-tom il est parti, il l'a fait quand même. Selon Rabbi Yehuda qui a dit que le tom-tom c'est rien, donc la Halitza elle vaut rien. Et selon Rabbi Yosef Rabbi Yehuda qui a dit c'est un safek, la Halitza elle est bonne. Donc possède le tahif. Et il lui enlève les chaussures, il crache à côté. Et le hibou, Et boum, il se marie avec elle. Il se marie avec elle. il fait la Halitza quand même. Non, ou l'un ou l'autre. Non, mais d'abord, c'est. Allez, ça, s'il veut pas Normalement, se on marier, propose de se marier, si quand il ne veut pas, il fait Halitza. Bon, aujourd'hui, ça change, mais ça fait rien. Halitza, c'est comme ça. Et donc, tu vois bien, dans ce cas-là, il y a une différence entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda. Selon Rabbi Yehuda, si le tom-tom il fait la Halitza, dans ce cas-là, c'est zéro. C'est comme s'il n'a rien fait, et l'autre, il peut faire Halitza derrière. Selon Rabbi Yosef, pas du tout. Elle n'est pas du tout valable, donc l'autre, il fait Halitza normal. Il peut même faire Iboum s'il a envie. Maintenant, le deuxième cas, il a Hanos chez le Ben Komahim et Kabenayu.
C'est-à-dire dans le cas où il n'y a pas de frère, il n'y a que lui. Selon Rabbi Yehuda, puisque le tom-tom il est 0, donc la femme elle est carrément libre. C'est comme s'il n'existait pas ce frère-là. Selon Rabbi Yehuda, ce frère c'est un safek. Alors il est obligé de faire khalitsa, sinon elle ne peut pas se marier. Comment c'est pas grave? Elle ne peut jamais se marier cette femme-là. Oui, ça va, il fait khalitsa, c'est fini pour enlever le doute, c'est bon. Hein? Il fait la halissa comme Il fait khalitsa, moi on enlève le doute, c'est pas de problème. Voilà, c'est pour ça que lui te dit. Non, d'accord, mais nous on cherche la différence entre les deux. Rabbi Yehuda il dit que quand il y a un seul tom-tom comme frère, ben, la femme a besoin de rien. C'est comme si que le frère n'existe pas du tout dans le monde. Et donc elle peut se marier, elle est libre. Et Rabbi aussi qui a dit non, celui-là il est safek. Lui il te dit monsieur, cette femme-là, elle ne peut pas se marier tant qu'elle n'a pas fait khalitsa. Donc on voit bien que tous les deux n'ont pas du tout le même avis. Au niveau conséquence, hein? Peut-être qu'il est à l'autre bout du monde. On s'en fout de bout du monde. Non, pour faire khalitsa. Non, bout du monde ou pas bout du monde, s'il y a une khalitsa à faire, il faut la faire de toute façon. C'est la femme, sinon elle ne peut pas se marier. Ah non. Dans le cas où tu peux faire la même s'il est là, ça pose pas de problème. Allez, juste on avance un petit peu la Mishnah. La Mishnah dit comme ça. Moumin, Elo, tous ces défauts qu'on a cités donc jusqu'à présent. D'accord, tout le père Shishi, donc on a vu des moumines, tous les moumines qu'on a vus. Ben Kevoin, Ben Avrim, Posin Ba'adan. Alors, donc nous on a vu tous ces défauts-là dans le premier-né, n'est-ce pas? Dans le Bechor. Alors il te dit, tous ces défauts-là, qu'ils soient transitoires ou définitifs, donc définitifs ou transitoires, c'est-à-dire momentanés, Posin Ba'adan. Chez l'homme, c'est aussi des défauts. On parle évidemment des Kohanim dans le Beit HaMikdash, vous avez compris. Donc un Kohen qui a l'un de ces défauts listés qu'on a lu dans le précédent Pérec, donc le Kohen ne peut pas travailler avec dans le Beit HaMikdash. Alors maintenant, la Mishnah nous donne d'autres défauts qui existent chez l'homme cette fois-ci, mais qui n'existent pas chez l'animal. Hakilon, c'est quoi l'Hakilon? C'est lorsque le Kohen il a une tête un peu pointue. La tête elle est pointue. Au sommet et pas les... Voilà, c'est des déformations malheureusement. Ou bien liftan. Liftan c'est dans du mot lift, le navet. Au contraire, il est gros et après il est en bas fin. Et ouais. Mais il y a des gens qui jugent ça. Discriminatoire quand même. Un Marvan, il dit c'est quelqu'un qui a sa tête, elle ressemble à Makevet, c'est comme un marteau, je crois. C'est-à-dire le cou, il est trop petit. Mais c'est le chose, ça coûte. C'est le chose, ça coûte, ça veut dire il est penché vers l'avant. La tête, elle est, le front, il sort un peu plus devant. Ou skifat, ça c'est skifat, ça veut dire que il a une sorte de, derrière il n'a pas le rond, c'est comme si qu'on l'a coupé, il est vertical avec le cou. Au ba'alé hatarot, ce sont ceux qui ont les bossus, ceux qui ont des bosses dans le dos. Tout ça, ce sont des défauts donc chez l'homme Kohen. Il ne peut pas travailler quand il est comme ça avec le métage. Rabbi Yehuda Marchir. Rabbi Yehuda, il dit dans le... Apparemment... Ça pose pas de problème. Vu que la tête plate chez les animaux, il ne pouvait pas... Donc tous ces défauts-là, Rabbi Yehuda Marchir, le haramim possible. Rabbi Yehuda dit non, tous ces défauts c'est caché, le haramim disent pas soul. Maintenant quelqu'un qui est chauve, pas soul. Il ne peut pas travailler au Beit HaMikdash. Eh oui, absolument. Oui, monsieur. Ouais. Alors, la Gemara dit qu'est-ce que tu considères comme chauve? La Mishnah dit s'il n'a pas un seul poil d'une oreille à l'autre. En général, il y a toujours un retour, c'est ça? S'il y a ne serait-ce qu'un seul cheveu, s'il y a ne serait-ce qu'un seul cheveu
d'une oreille à une autre, alors il est plus chauve et donc il devient. Le chauve, il a même. Si, ça existe des fois, mais ça existe. Le chauve, il Non, n'en a il y a pas. tout le temps, il y a tout le temps là. Le chauve, Non, même le il y chauve, en a- il a il y en a toujours qui un ont- peu- hein, couronne. Il y en a qui en ont rien. Non, mais il faut une ligne de cheveux d'une oreille à une autre, minimum. Ah, Ah bah oui, c'est ce qu'on a dit. On t'a dit, et le chita chez le Sérad, il faut chita chez le Sérad et une ligne de cheveux de l'oreille à une autre. souvent ça, hein. Même chez le chauve. Hein. C'est une partie qui. Non, il y a beaucoup de chauves qui sont comme ça, et là, il n'y a rien du tout. Hein. Ah, on le voit. Hein. Ah non, on le voit, on le voit. Donc, si par exemple, il a des cheveux là, pas là, c'est pas bon. Non, c'est pas bon, il est Et chauve. attends, s'il a vu avant, après, ils sont tombés. Ça y est, Qadar, c'est Qadar. Il est chauve, il est chauve. Non, s'il avait avant, c'est bon. Non, il n'est pas marqué s'il avait avant ou pas avant. T'as vu, t'as des enfants chauves Hazak ou pas